hôpitaux une fois de plus sous pression, cette fois face à la vague de chaleur en cours. Les urgences en particulier voient arriver davantage de patients éprouvés par ces fortes températures, déjà en manque chronique de personnel. Certains services doivent fermer leurs portes et dans ceux qui sont ouverts, eh bien, ça bouchonne et l'attente peut être très longue pour les usagers. Illustration à Fréjus dans le Var où les urgences de l'hôpital public sont complètement submergées. Thibaut Hu. Madame Zaghini, bonjour. Patient après patient, les prises en charge s'enchaînent à un rythme infernal. Le docteur Maxime surveille les entrées sur son ordinateur. On passe à environ 150 à 250 patients qui consultent aux urgences. Certains jours, la file d'attente arrive même sur le trottoir, en cause l'afflux massif de touristes, le manque d'infirmiers, mais pas que. Le blocage, il vient de la fermeture des autres structures. Pour nous, par exemple, c'est l'hôpital de Draguignan qui, faute de médecins, a dû réduire ses horaires et qui est fermé la nuit. Donc ça veut dire pour nous beaucoup plus d'affluence la nuit par rapport à d'habitude. Et le manque de lits d'hospitalisation dans les hôpitaux. Et en effet, installés sur des lits dans les couloirs du service, les patients attendent une place à l'hôpital, souvent très longtemps. Jusqu'à récemment, 3 jours aux urgences en attente d'une place d'hospitalisation. Le record pour l'instant aujourd'hui, c'est 1 jour et 11 heures. Une situation insupportable pour le personnel soignant, au bord de la rupture, rapporte le docteur Christina Egea. On adore notre travail, mais le but, c'est pas non plus d'être une espèce d'esclave de l'hôpital pour faire un métier qu'on va plus aimer, quoi. Parce que si nous on lâche, les gens ils ont qui ? Et certains pensent même déjà à quitter l'hôpital pour se reconvertir si les conditions de travail ne changent pas. À Fréjus, Thibaut Hu, Europe 1.